Ça fait 90 ans, on a l'impression que vous trouvez la vie belle. Lorsqu'on vous lit, lorsqu'on vous entend, les deux adjectifs qui reviennent le plus souvent, c'est épatant, c'est merveilleux. Oui, j'ai beaucoup employé dans ma vie, en effet, le mot épatant. C'est un mot que j'aime bien. Et Ce qui vous rend épatant et merveilleux. évidemment, je sais bien que à mon âge, quand on me fête mon anniversaire, par exemple, eh bien, je sais que c'est pas une année de plus, c'est une année de moins. Mais évidemment, ça ne me plonge pas dans le chagrin. Vous savez, on meurt parce qu'on est né. À partir du moment où vous naissez, vous passez une espèce de contrat avec la mort. Si vous êtes né, vous mourrez, ça fait partie de la vie. Donc, je crois qu'il faut vraiment l'accepter avec sérénité. Et même la mort ne vous fait pas peur? Non, franchement, non. J'ai été tellement curieux dans ma vie que je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer. Peut-être rien. S'il y a un Dieu, ça c'est merveilleux. Alors, Vous ne savez pas ça? les chrétiens, les musulmans, les juifs ont beaucoup de chance. Ils se disent qu'ils vont mourir. Je me suis souvent présenté comme un catholique agnostique. Vous savez, j'ai lu un peu Mère Teresa. Ce qui est le plus intéressant chez Mère Teresa, c'est qu'elle n'a jamais cessé de douter. Alors si Mère Teresa doutait, qu'est-ce que je fais moi? Évidemment, je doute. J'espère qu'il existe. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'existe pas, la vie est quand même trop dure. Que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, que ce soit toujours ceux qui sont les plus brutaux, ou les plus dissimulés, ou les plus habiles, qui l'emportent sur les plus honnêtes et les plus modestes. Si vraiment c'est ça la vie, c'est vraiment dur. Alors il vaut mieux espérer qu'il y a quelque chose. Vous êtes immortel depuis 1974. Mon Dieu, il y a un temps fou. Est-ce que la vraie immortalité, finalement, c'est d'être lu dans 20 ans, 30 ans, 40 ans? Bien sûr, l'immortalité académique, bien sûr que Paul Valéry disait « L'Académie est composée des plus habiles des gens sans talent et des plus naïfs des gens de talent ». Alors, l'immortalité académique, c'est une blague. Je préférerais de beaucoup avoir 2000 lecteurs 20 ans après ma mort que 200 000 de mon vivant. J'ai les 200 000 de mon vivant. Au bout du compte, qu'est-ce qui aurait été la chose la plus importante de votre vie? La littérature, les femmes, le pouvoir? Ah, et les femmes. Vous savez, on avait demandé à Gaston Gallimard « Qu'est-ce que vous avez aimé dans la vie ?» Et il avait répondu « Dans l'ordre, les belles-mères, les femmes, les livres. » Eh bien, je dirais comme lui, les femmes, les belles-mères, les livres. Vivre est une catastrophe. Et c'est un grand bonheur. Et c'est un grand bonheur. J'ai jamais cessé d'être heureux. Vous savez, il y a une phrase que j'ai souvent répétée. Merci pour les roses. Merci pour les épines. Je ne suis pas de ceux qui disent la situation est très mauvaise aujourd'hui, tout va mal, c'était mieux avant. Alors c'était mieux avant? Non, ce n'était pas mieux avant. Le monde a toujours été difficile et il faut toujours garder l'espérance. Net, c'est atroce, mais pour se faire pardonner la naissance, le monde est si beau. Naturellement, il reste aussi de la souffrance, mais le monde est aussi très beau. Et vous vous émerveillez de tout, Jean d'Ormesson. Vous vous émerveillez d'être là. Vous dites, je suis là. Rien que ça, c'est extraordinaire. C'est un sentiment que j'ai éprouvé, vous savez, très très tôt. Je me rappelle comme enfant, je m'arrêtais quelquefois de jouer avec des petits amis. Et je me disais, qu'est-ce que je fais là? Je suis d'abord très heureux de vivre. Cette vie est évidemment peut-être une vallée de larmes, c'est aussi une vallée de roses. Il y a beaucoup de bonheur dans cette existence. Vous voyez bien que dans le monde où nous vivons, l'ironie règne, la dérision règne, on ne croit plus à grand-chose. Et
Moi, je nourris beaucoup d'admiration. D'admiration pour les hommes, pour les œuvres, pour la vie, pour le fait que le soleil se lève, que la nuit arrive. Tout ça me paraît des choses extraordinaires. J'ai aimé le soleil, la lumière, l'eau, les arbres, les éléphants, la neige sur les montagnes, la vie en train de s'ouvrir dans les vallées au printemps et cette rumeur indistincte qui annonce l'amour dans le cœur des jeunes gens. La mort doit être délicieuse. On ne rate plus son train, on n'a plus besoin de gagner de l'argent, on n'a plus de chagrin d'amour. Tout ça, c'est épatant. La vie est belle parce que nous mourrons. Une des clés du bonheur, c'est les autres.